Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ de rentrée. Tout simplement puisque vous me posez pas mal de questions et que j'ai besoin d'expliquer sur le manque de vidéos qu'il y a eu ces dernières semaines. Donc je vous avais prévenu dans je ne sais plus trop quelle vidéo que j'avais programmé pour les 3 semaines qui venaient 3 vidéos par semaine, au minimum 2. Mais le problème c'est que c'est des vidéos où à chaque fois il me manquait un petit truc à filmer ou quelque chose à faire, genre la voix off ou tout ça. Et malheureusement j'ai pas eu le temps. Je pensais avoir le temps mais en fait non. Donc c'était compliqué. J'ai fait les vidéos que je pouvais, même au niveau du montage. C'est dégueulasse faut le dire, mais il fallait que je vous publie entre guillemets quelque chose pour pas vous laisser 15 jours sans vidéo. Donc voilà. Et du coup je reviens pour une petite FAQ, comme ça fait une séparation. À partir de cette vidéo je vais tout reprendre normalement, reprendre un bon rythme de au moins minimum une vidéo par semaine et j'aimerais bien en faire 2. Donc voilà, il faut regarder de faire des gestes avec mes mains. Voilà, donc je vous ai posé des questions, je vous ai demandé, je vais me rapprocher un peu. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Et du coup je vais aller voir tout de suite les questions, donc j'en ai vu quelques-uns mais j'ai pas tout lu. Donc on va voir, il faut que je retrouve le petit post Instagram. Tu vas faire quelques concours avec Mikado cette année? Non, je ne vais pas refaire de concours avec Mikado cette année puisque ça fait 2 ans que je le prends plus en concours et il n'est pas question que je le reprenne. Si oui, quelle discipline? Non, puis même si j'en ferai avec lui, ça ne sera que du dressage, maintenant je ne ferai plus de saut. Vas-tu continuer à en faire avec Queen? Oui, je vais continuer de faire des concours avec Queen. Que comptes-tu faire plus tard comme métier? Eh bien, vous êtes beaucoup à me poser cette question-là et j'en sais pas grand-chose. Là, je suis rentrée en septembre, enfin début septembre du coup, en fac d'histoire. Et voilà, je me laisse le temps de faire ma licence et on verra par la suite. Quels sont tes rêves en équitation? Je dirais tout simplement d'avoir mon cheval, de bien m'entendre avec. Voilà. Le métier qui t'a toujours fait rêver étant petite? Quand j'étais petite, genre moins de 5 ans ou dans les alentours de 5 ans, je voulais absolument être la femme du Père Noël. Oui, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Être la femme du Père Noël, puisque comme ça j'avais plein de cadeaux tout le temps. Voilà. Peux-tu décrire ta vie équestre en 3 mots? Je dirais passion, concours, évidemment, et puis je sais pas, il me manque un 3e. Tu vas faire des CSO avec ticket? Non, déjà que je n'ai jamais sauté, même une malheureuse petite croix, je n'ai jamais rien sauté avec ticket, donc je vais pas faire de CSO avec lui. Te souviens-tu du tout premier poney ou cheval que tu as monté? Non, du tout premier, franchement, je m'en rappelle pas, mais le premier que je m'en souviens, c'était une balade à poney à la plage et c'était un petit poney noir. Dans ton centre équestre, qui as-tu déjà monté à part Queen, Ticket, Mikado, Petite Biloute et Miss? Sachant que je les ai pratiquement tous montés, je réfléchis mais je crois que tous les chevaux de mon club je les ai montés. Alors je vais pas tous vous les énumérer. En Shetland du coup j'en ai monté aucun, dans les petits poneys j'en ai monté aucun, dans les doubles j'ai pratiquement monté tout le monde à part 2 qui sont arrivés il y a 2 ans que je n'ai pas monté, sinon je les ai tous montés. Selon toi, quelles sont les qualités, défauts de Queen, Ticket, Mikado, Petite Biloute et Miss? Bref, ceux que l'on connaît. Alors, on va commencer, on va faire un par un. Donc Queen, qualité, elle est courageuse. J'essaye d'en dire qu'un à chaque fois. Défaut, elle veut trop tout faire dans la précipitation. Ticket, défaut, c'est un peureux, mais vraiment peureux. Qualité, il a des bonnes bases de dressage et ça, c'est trop kiffant. Mikado, défaut, pareil, c'est un trouillard. Qualité, il est mignon, ça compte mignon. Petite Biloute, après elle est encore jeune dans le travail, c'est-à-dire que elle a un petit peu tous les défauts du monde et en qualité elle n'en a pas forcément. Mais là un plus gros défaut je dirais du coup c'est son trot qui va vachement saccadé, enfin c'est un trot de trotteur, de vrai trotteur quoi si je peux dire. Sinon en qualité elle apprend vite, voilà. Et Miss. Miss du coup en défaut elle est vicieuse, elle est très vicieuse. Et en qualité
Elle a un bon potentiel, que ce soit niveau dressage, niveau... Enfin, je veux dire, en dressage, elle connaît toutes les bases. En saut, elle a un bon coup de saut. Voilà, si on l'emmène bien, elle ira toujours sauter. Voilà. Comptes-tu acheter un cheval? J'aimerais plus tard avoir mon cheval, mais pas maintenant. Mais j'aimerais beaucoup. Donc là maintenant je vais aller voir sur YouTube vos petites questions. Mon compte Instagram c'est eva-passion.équitation. Je vous le glisserai dans la barre d'infos si vous voulez. Est-ce que si tu avais un cheval tu monterais toujours Queen? Franchement je ne pense pas. Parce que de toute façon déjà quand j'aurai mon cheval le Queen logiquement je ne la monterai plus depuis longtemps. Enfin voilà. Mais si j'ai mon cheval je pense que j'arrêterai de monter d'autres chevaux à côté. De temps en temps pourquoi pas prendre un cours pour ne pas avoir, enfin pour pouvoir savoir monter plusieurs chevaux différents. Mais je pense que je me consacrerai plus surtout au niveau, si c'est compliqué avec les études je ne m'embêterai pas à monter plusieurs chevaux. Est-ce que si Queen est en vente, tu l'achètes? Si tu as les moyens et sinon imagine que tu puisses l'acquérir. Que ferais-tu? Non, je n'achèterai pas Queen à moins que par exemple si mon club fait faillite, ce que je ne veux pas du tout. Mais si voilà, où ils vendent tous leurs chevaux ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais je vais pas l'acheter s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Je n'irai pas l'acheter tout simplement parce que c'est une jument qui ne me conviendrait pas en tant que cheval à moi. Je m'explique. Donc je suis cavalière de club. Étant cavalière de club, je monte Queen 1 à 2 fois dans la semaine quand il y a les concours. C'est très bien, comme ça j'arrive, je pose mes fesses dessus, je fais mon petit cours, je descends, voilà, je lui fais des soins et on n'en parle plus. Donc jusque là ça va, sauf qu'il faut savoir que Queen a d'énormes problèmes physiques parce que c'est une trotteuse qui a couru, ce qui fait que elle a de l'arthrose, elle a souvent des problèmes au dos, elle a plein de trucs comme ça, elle a des fers orthopédiques pour son arthrose. Du coup ce qui fait qu'en frais ça revient à plus cher qu'un cheval sans problème si je puis dire. Et si je m'achète un cheval c'est dans l'optique de pouvoir faire des choses que je ne peux pas faire avec un cheval que je monte actuellement, enfin un cheval de club. Et Queen, rien que là, en étant cavalière de club, j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais faire avec elle. Voilà. Comptes-tu prendre un autre cheval? Donc je crois que tu parles des concours. Donc oui, cette année, j'aimerais bien prendre Miss en concours. Mais ça reste encore des suppositions. Du coup, Miss, je vais bien la prendre en concours cette année, mais pour faire au moins un concours. Si ça se passe bien, je continue. Si ça se passe pas très bien, mais qu'on a une chance de progresser, je la prends. Si c'est une catastrophe, que je me fais peur ou quoi que ce soit, j'arrête là et je préfère faire de la club 2 avec Queen que par exemple faire de la club 1 avec Miss et faire des parcours de merde. Voilà. Pour parler franchement, c'est ça. Tu aimerais aller loin avec Queen? J'aimerais beaucoup aller loin avec Queen, sauf que là je suis arrivée au maximum que je pouvais avec la jument. C'est-à-dire que la jument ne peut pas aller en club 1 pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, je ne peux faire que de la club 2 avec elle. Nous, mon centre Guys ne va pas au championnat de France. Le plus gros concours qu'on fait, c'est les championnats régionaux. Et cette année, j'ai gagné les championnats régionaux en club 2 avec Queen. Ce qui fait que j'ai fait le plus haut du truc que je pouvais faire avec Queen. Je ne peux pas aller plus loin. Donc voilà pour répondre à ta question. Tu as commencé l'équitation à quel âge? J'ai commencé l'équitation à 10 ans. Je crois que c'était l'année de mes 10 ans. Tu as déjà fait des concours de cross ou concours complets? Oui, j'ai déjà fait des concours complets. Pourquoi ne montes-tu plus Mikado? Je vais vous faire une vidéo sur ce sujet là parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo sur ça, vous inquiétez pas. En concours, est-ce que tu auras toujours Queen? Si je le veux, j'aurai toujours Queen. Je vais continuer cette année avec Queen, mais je ne ferai pas tous les concours avec Queen puisque j'aimerais du coup en faire quelques-uns avec Miss. C'est quoi tes prochains objectifs avec Queen? Continuer ce que je fais, continuer ce que je fais en ce moment, ce qu'on fait en ce moment, et voilà. Voilà. Qui était ton premier cheval préféré? C'était une petite Shetland du nom d'Étincelle. As-tu un sponsor? Si oui, lequel? Donc oui, j'ai en quelque sorte un sponsor et je sais très bien qui me pose cette question.
Du coup, je suis testeuse chez un compte Instagram que je ne sais plus le nom et je ne sais surtout pas forcément comment ça se prononce. Du coup, je vous le mettrai là comme ça et je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Il faut que je réapprenne à faire des barres d'informations quand même. Voilà. Voilà. Quels sont tes projets? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de projets. Je dirais passer mon galop 6 cette année. C'est mon plus gros truc. Voilà. Travailles-tu sur l'éthologie? Non, je ne fais pas d'éthologie. Parce que j'ai pas forcément les connaissances pour, ni le cheval qu'il faut pour. As-tu déjà croisé des abonnés en ville ou en concours? Oui, j'en ai croisé beaucoup en concours, surtout à Fleury.